monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui toute seule comme vous pouvez le constater parce qu'on a décidé de faire quelques vidéos solo, mais ne vous inquiétez pas, on sera toujours à deux sur YouTube. Alors, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner ou de vous proposer 8 conseils afin de réussir votre année universitaire. Bon, c'est vrai que quelques conseils peuvent s'appliquer aux lycéens, mais c'est dédié spécialement aux universitaires ou toutes études supérieures. J'espère que ça va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Pour le premier conseil, ça va être l'organisation. Pour réussir à la fac, il faut être organisé. Pour cela, il y a différentes méthodes, ou du moins 3. Alors, pour la première méthode, ça va être les classeurs. Alors, il y a ceux qui préfèrent écrire sur leurs cours sur des feuilles et les classer dans des fiches, dans des classeurs, diviser le classeur en plusieurs parties. Chaque partie correspond à un module ou un TP, etc. Il y a aussi la méthode du trieur, mais aussi la méthode des registres, et je trouve que c'est la meilleure méthode parce que ça nous permet d'avoir toutes nos feuilles dans un cahier, pas des feuilles volantes. Personnellement, c'est ce que je fais. J'ai essayé d'acheter 4 registres, j'ai divisé chaque registre en 3 parties et c'est comme ça que je fonctionne et je trouve que c'est une très bonne méthode. Pour le deuxième conseil, ça va être un conseil type, c'est d'assister à tous les cours. C'est vrai que dans le système LMD, la présence dans les cours, elle n'est pas obligatoire, mais je vous conseille vivement de rentrer au cours parce qu'on peut prendre des notes, mieux comprendre, on peut rentrer en TD avec des connaissances en plus. Donc, du moment qu'ils ont imposé 1h30 pour chaque module ou 3 heures pour chaque module dans une semaine, c'est qu'il faut rentrer, c'est qu'il y a une utilité. Donc, il ne faut pas rater ces cours. Pour le troisième conseil, ça va être établir un planning de révision. C'est simple, alors vous prenez votre emploi du temps officiel du semestre, vous essayez de voir vos journées, vos horaires et tout ça, et essayez d'attribuer chaque module dans une journée. Par exemple, moi j'ai 7 modules, j'essaye de mettre chaque module dans une journée. Pour les journées où je sors à 11h, j'essaye de mettre un module plus lourd ou 2 modules. Pour les journées où je sors à 16h, je mets des modules plus légers, etc. Voilà. Pour le quatrième conseil, ça va être trouver un endroit approprié pour réviser. Alors là, ça dépend des personnes. Il y en a ceux qui préfèrent réviser à la maison, dans leur bureau, ou ceux qui préfèrent réviser à la bibliothèque. L'essentiel, c'est de trouver un endroit calme, ou qui vous donne envie de travailler. Personnellement, moi je préfère partir à la bibliothèque parce que je vois tout le monde en train de travailler, ça m'encourage et voilà. Je préfère partir à la bibliothèque que de rester dans mon bureau toute seule. Voilà, c'est ça. Pour le cinquième conseil, ça va être faire des fiches de résumé. Alors, tout simplement, par exemple, aujourd'hui, je dois réviser tel module. Je prends mon cours devant moi. Tout d'abord, j'essaie d'établir un plan de révision. Alors, après, titre, sous-titre, etc. Après, je prends chaque titre et sous-titre, j'essaie de le détailler, de faire des tableaux comparatifs, des schémas et tout ça, de bien le colorer. Et voilà, et personnellement, quand je fais des résumés, ça me rassure. Je me dis que ce module, ça va, je l'ai résumé, mes résumés sont là, je suis tranquille, ça va, pas de soucis. Le sixième conseil que j'ai à vous donner, c'est de revoir vos résumés. Alors c'est beau de faire de beaux résumés avec des couleurs et tout ça, mais il faut les revoir. Et là, personnellement, moi j'ai une mémoire visuelle, donc je préfère réécrire mes cours à chaque fois. Je prends mon résumé, je le relis, je le relis, je le relis. Après je prends une feuille, j'essaie de réécrire. Et il y en a ceux qui ont une mémoire auditive. Vous pouvez prendre vos résumés, les réviser à haute voix, vous enregistrer, réécouter votre enregistrement, etc. Bon, il y a plein de méthodes, mais l'essentiel c'est de revoir vos cours parce que c'est bien beau de faire des résumés, mais il faut les revoir. Ça sert à rien de les laisser bien au chaud dans votre placard ou votre tiroir et les ressortir à la fin des examens. À l'approche des examens, ça ne servira à rien du tout. Pour le septième conseil que j'ai à vous donner, c'est de réviser en groupe.
Alors, c'est vrai qu'on est un groupe d'étudiants, on assiste au même cours, chez le même prof et tout ça, mais chacun a sa façon d'intercepter le message, chacun a sa façon de prendre des notes et tout ça. Donc, c'est bien de réviser en groupe avant de partager vos résultats, vos cours et tout ça, vos résumés, etc. Voilà, donc je vous conseille de réviser, de vous trouver un binôme, de vous trouver un petit groupe comme ça, afin de réviser à chaque fois. Ça va être utile, mais à 100%, croyez-moi. Pour le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de pratiquer une activité. C'est bien beau de travailler, de se donner à fond dans ses études, mais il faut essayer de consacrer 1 heure ou 2 par semaine pour pratiquer une petite activité, un loisir, que ce soit du sport ou de la danse ou de la musique ou faire de la cuisine, comme vous voulez. Ça va vous permettre de vous détendre, de vous relaxer et d'être en forme pour une nouvelle semaine. Voilà. Voilà, j'espère que mes conseils vous seront utiles. N'hésitez pas de mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu et de vous abonner sur notre chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.